Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour présenter le mode Cube's Edge. Donc Cube's Edge qui est un jeu de mots avec Mirror Edge, hein, un jeu de parcours sur PS3, PC, etc. Donc voilà, nous allons directement passer à l'entraînement pour présenter un petit peu les bases du mode. Et ensuite nous ferons le parcours où je vais présenter un petit peu la suite du mode. Tout en faisant un petit parcours bien sympathique que j'ai créé moi tout seul. Donc première chose que nous pouvons remarquer, une fois avoir installé le mode, nous avons deux mains. Oui, deux mains. Ça paraît con dit comme ça, mais dans Minecraft, non, nous n'avions qu'une main. Donc voilà. Deuxième chose que nous pouvons remarquer quand nous courons, le monde bouge un petit peu sur les côtés, hein, vous regardez bien, on peut le remarquer. Et troisième chose que nous pouvons remarquer, nous avons la vitesse en bas à droite. Donc nous avons quand nous courons, nous allons à 6-7 km à l'heure et quand nous marchons 3 à 4. Une autre chose que nous pouvons faire dès le début du jeu, hein, quand nous courons et nous appuyons sur R, cela nous fait un slow motion, ce qui rend très bien. Je trouve ça vraiment très bien fait. Je vous dis juste quelque chose, ce mode est en bêta, donc nous pouvons voir, il y aura les animations ne sont pas toutes présentes. Par exemple le slow motion, nous voyons bien que nous allons au ralenti quand nous mettons F5, mais pour d'autres choses comme la glissade, etc., nous ne pourrons pas voir l'animation. Hop, quand nous tombons dans ce trou, vous allez voir quelque chose, la vitesse monte à une de ses vitesses, c'est incroyable, ouais. C'est très français ça, bravo. Donc je vais prendre une table d'enchant dans ma main. Et je vais me laisser tomber. Parce que si je ne prends pas un objet dans ma main, je m'accroche ici. Donc c'est pas très pratique. Hop. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un objet dans ma main pour tomber dans le trou. Et appuyer sur R pour vous montrer la vitesse à laquelle on tombe. Voilà. 43 km à l'heure, vous avez pu le voir en bas à droite. Donc voilà, c'est vraiment très rapide pour une petite descente comme ceci. Donc je ne sais pas du tout à quelle vitesse nous pouvons atteindre au maximum. Mais vous me le direz en commentaire, mais ça doit être vraiment impressionnant. Donc maintenant nous allons passer à une autre fonctionnalité de ce mode qui est le retournement tout simplement. Donc quand nous courons et que nous appuyons sur 2, ou même en marchant d'ailleurs, quand nous appuyons sur le haut carré qu'il y a en dessous de la touche échappe, et que nous, enfin, c'est une touche par défaut évidemment, nous pouvons régler ceci. Donc voilà, nous nous retournons tout simplement. Hop, nous allons prendre une Diamond Sword et des poulets pour vous montrer à quel point ça peut être pratique. Imaginons nous sommes ici, nous avons un poulet devant nous, hop, nous courons, nous l'avions pas vu à cause du panneau, nous nous retournons, boum, nous le tuons. Deuxième possibilité. Nous courons, nous voulons tuer le poulet, on le rate, on se retourne, boum, on le tue. Après, à vous de trouver des possibilités, enfin à vous de trouver des choses pratiques à faire, des choses pratiques à faire avec le retournement. Oui, moi j'appelle ça le retournement. Hop, 2, tac. Donc c'est, franchement moi personnellement je trouve pas que ça serve à grand chose à part pour quelque chose que je vais vous montrer après, qui sera dans le parcours. Mais sinon, comme ça, c'est pas de pratique pour se retourner, pour faire demi-tour, hop, non, je veux aller là-bas, c'est bon. Hop, on va se clear notre inventaire, et on va aller faire notre petit parcours. Alors premièrement, ici, nous pouvons voir un mur de 2 de hauteur, et de 3 là, avec un petit escalier derrière, donc la suite du parcours, bien évidemment. Donc pour y aller, nous avons juste à aller près de ce mur, ou même en courant, et appuyer sur espace. Nous allons tout simplement grimper les 2 blocs. Oui, c'est très... je trouve ça pas mal, mais bon, c'est peut-être un peu cheaté pour certains. Mais moi, je trouve ça sympathique. Et quand nous nous mettons en F5, nous pouvons voir aucune animation. C'est comme si nous grimpions sur le mur un petit peu. Donc, bof. Ensuite, nous allons passer à quelque chose, ça s'appelle... Enfin, c'est la roulade, tout simplement, mais quand nous sommes en F5, nous n'avons aucune animation. Donc, hop, vous voyez, le monde a tourné. Donc, tout simplement, il a tourné. C'est comme si nous faisions ça comme ceci. Mais c'est... quand nous tombons d'une certaine hauteur, nous avons juste appuyé sur Shift
pour que ça la fasse automatiquement. Je vais remonter en créatif pour vous remontrer. Hop, je me mets ici. Tac, je me repasse en survie. Je cours ou j'avance, j'appuie sur Shift et voilà. Mais à partir d'une certaine hauteur, par exemple, je sais pas, je sais plus c'est combien, mais à partir d'une certaine hauteur, le Shift ne marche plus, bien évidemment. C'est pas en faisant une roulade que vous allez vous sauver de la mort. Mais ça peut être pratique pour amortir les chutes. Par exemple, ici, j'aurais peut-être perdu des cœurs, j'en ai perdu aucun. Ici, nous avons un arc de cercle que nous pouvons passer en glissade. Alors, la glissade, vous allez vous dire, ouais, en plus, l'animation, elle doit être stylée. Détrompez-vous, regardez ce que ça donne en F5. Tac, voilà. Bon. C'est comme si nous nous sneakons, tout simplement. Mais sinon, je trouve ça très sympa. En F... non. Non. Hop. Sinon, je trouve ça très sympa comme ceci, car nous voyons bien ramper. Hein. C'est très sympa. Ensuite, nous pouvons remarquer la possibilité de grimper 4 blocs. Donc, c'est assez énorme quand même comme distance. Alors, 1, 2, 3, 4, hein, si vous ne me croyez pas. Vous avez juste à vous mettre près du mur et sauter. Vos bras vont s'attacher automatiquement. Hop. Et vous avez juste à utiliser vos touches, soit les touches directionnelles, soit ZQSD, pour vous déplacer en slidant. Oula, mes FPS pètent un câble. Et pour descendre, vous avez juste à cliquer sur Sneak. Voilà. Et enfin, la dernière possibilité, enfin je sais pas comment dire, la dernière chose que nous pouvons faire, c'est faire comme Mario, c'est-à-dire bang, voilà. Sauf que le truc, c'est que nous ne pouvons pas faire tout jusqu'au soleil à l'infini. Non, car nous pouvons le faire que 2 fois, c'est-à-dire tac, tac. Voilà, c'est fini. Nous ne pouvons pas faire tout le temps. 2. C'est-à-dire on part de là, tac, tac. Là, j'en ai fait avec qu'un seul, c'est-à-dire qu'on va se mettre ici. Nous allons sauter, appuyer sur la touche au carré, comme la touche qui sert à faire ceci. Et ensuite, nous avons juste à nous coller au mur et après on laisse la magie faire. On saute, on appuie sur 2, on appuie sur espace, voilà. Je vous remonte. On saute, on appuie sur 2, on appuie sur espace. Ah, raté. On saute, on appuie sur 2, on appuie sur espace, voilà. Donc c'est assez sympa, je trouve. Ça peut être pratique pour monter des murs. Et enfin non, ça c'est juste un petit bonus. Je vous ai fait un pixel art de poulet en 3D. Pourquoi? Plagiat Cyprien. Bref. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'en sers strictement rien. J'ai eu un kiff avec le poulet durant cet épisode, avec là-bas les œufs de poulet. Là, j'ai fait un poulet en pixel art. Sans aucune raison. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Donc, cette vidéo n'a aucun sens, voyons. Donc, voilà, nous avons fini. Et enfin, le prochain mode que je vais vous présenter, même si je vous ai déjà spoilé plus de 2 fois, c'est... Portal Gun, pour vous le dire, voilà, je vous ai fait le petit pixel art là-bas. Ceux qui connaissent pas Portal Gun, c'est un mode qui sert à se téléporter d'un point A à un point B juste en mettant de portail. C'est très pratique, donc voilà le pixel art que je vous ai fait, je le trouve vraiment très joli moi. Donc après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul en me l'imaginant dans la tête, j'ai pris une image sur internet et je l'ai remise dans Minecraft avec bloc par bloc. Par contre j'ai tout posé moi-même, j'ai juste repris une image d'internet. C'est tout pour cet épisode, donc je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Logiquement ce serait dans 2-3 jours, pas plus. Parce que maintenant je vais me placer un rythme de 2 vidéos par semaine. Bon, voilà, là j'ai fait du caca. Un rythme de 2 vidéos par semaine, oui, parce que ça va être beaucoup plus facile à faire qu'une vidéo tous les 2 jours. Car je m'étais dit, au début je m'étais dit je vais faire une vidéo tous les jours. J'ai vite remarqué que ce n'était pas possible. Une vidéo tous les 2 jours non plus. Alors maintenant je vais en faire 2 vidéos par semaine et je vais essayer de m'y tenir. En plus là il y a les grandes vacances qui arrivent. Ça va me permettre de m'habituer et ensuite de vous les faire. Ça va être une routine un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se remettre à la base. Tac, on peut faire le parcours dans l'autre sens. Sauf ici. Ah non, ici on est fou, on est niqué. Hop. Voilà, j'espère que vous entendrez pas trop mon clavier. Donc nous revoilà au début. Je vais vous dire au revoir